Nous retrouvons cette année l'évangile de l'aveugle-né, qui est employé lors de la célébration des scrutins des personnes qui cheminent vers le baptême. Et je pense tout particulièrement ce matin à Jacques, à Nils et Lola, qui auraient dû vivre avec nous aujourd'hui cette étape. Ils sont dans nos cœurs et ils sont dans notre prière. Ce beau passage de l'évangile selon saint Jean nous rappelle que la foi est une lumière de l'intelligence qui permet de voir plus loin et plus profond que les seuls yeux de la raison. Jésus va éclairer cet homme d'une manière surnaturelle, comme il éclaire les catéchumènes, comme il éclaire chacun de nous. Et ne sommes-nous pas un peu comme l'aveugle-né lorsque Jésus l'envoie à la piscine de Siloé? Une petite lumière est allumée, celle de la foi, celle de la confiance, car l'aveugle fait confiance à Jésus. Il a mis toute son espérance en lui. Imaginons cet aveugle qui tâtonne sur le chemin de Siloé, comme nous, sur les chemins de notre vie, même lorsqu'ils sont inattendus, comme aujourd'hui. Nous pouvons nous laisser guider par cette lumière intérieure et lui faire confiance. Dieu ne nous abandonne pas, il est là. Dans cet évangile, il y a comme deux mouvements qui se croisent. D'un côté, il y a un chemin ascendant. C'est celui suivi par l'aveugle-né, qui ne cesse de témoigner Jésus jusqu'à se prosterner devant lui. Et dans les évangiles, lorsque quelqu'un se prosterne devant le Christ, cela veut dire qu'il reconnaît qu'il est le Sauveur. Et il y a un autre chemin, descendant celui-là, qui est emprunté par ceux qui s'enferment dans leur petit raisonnement, qui endurcissent leur cœur et finissent par refuser toute discussion. Et finalement, ce sont eux les aveugles. Alors je vous invite à être attentifs à la manière dont l'aveugle-né témoigne de Jésus et de son action. Au début, à la première question, cet homme répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux. » Autrement dit, Jésus, là, est un médecin. C'est celui qui l'a soigné. Puis, lors de la deuxième rencontre, cet homme dit « C'est un prophète ». On est passé donc de médecin à prophète. Et puis, il y a une troisième rencontre qui n'est pas mentionnée dans la lecture brève de l'Évangile. Mais dans cette troisième rencontre, là, l'aveugle-né dit « Cet homme vient de Dieu ». On est monté encore plus haut. Et enfin, lorsqu'il rencontre Jésus, il se prosterne et dit « Je crois Seigneur ». Donc on voit que la foi de cet homme, elle ne cesse de progresser. À quoi est due cette progression? Peut-être finalement à son témoignage. Plus nous acceptons de témoigner de notre foi, plus notre foi devient claire et forte. J'aurais beau lire tous les ouvrages de spiritualité et de théologie possibles, si je refuse de témoigner, de me risquer dans l'annonce de la foi, cette dernière sera toujours bien confuse et balbutiante. Alors cela dit, nous sommes dans un temps particulier, vous avez peut-être plus de temps que d'habitude, alors quand même, ouvrez les ouvrages de théologie, de spiritualité, ça ne peut nous faire que du bien dans cette période. Regardons les parents de l'aveugle. Ils savent fort bien ce qui s'est passé, mais ils refusent de risquer un témoignage. Et en refusant de témoigner, leur foi ne va pas progresser. Elle va stagner, alors que la foi de leur fils commence une véritable ascension. On voit donc qu'à mesure qu'on ose témoigner, la foi devient plus forte, plus assurée. Et je crois que c'est la même chose avec le souci du prochain. Plus nous aimons, plus cet amour devient fort et clairvoyant. En ce moment, des personnes sont isolées et je vous invite à ouvrir les yeux, à être vigilants et à devenir
à votre manière, ce qu'on pourrait appeler des bienveilleurs. Je suis persuadé que la situation actuelle de confinement peut être une invitation à entrer dans ce souci du prochain qui anoblit notre existence. Et si en ce moment, il y a des débats sur ce que cette épreuve changera dans nos modes de vie, dans nos perceptions du monde, j'espère de tout cœur qu'il y aura cette attention plus grande au prochain et surtout aux plus petits, aux plus démunis, à ceux qui se voient abandonnés. Dans cet évangile, il y a d'ailleurs deux guérisons. L'une physique, il n'est plus aveugle, et l'autre spirituelle, puisque l'aveugle découvre le Sauveur. Et je crois que cela peut nous éclairer sur ce que nous vivons maintenant. La guérison physique viendra. L'épidémie va s'éteindre, tôt ou tard, grâce au personnel soignant, grâce aussi à notre discipline. Mais peut-être que cette guérison physique s'accompagnera également d'une guérison spirituelle, par la redécouverte de la prière confiante, par la redécouverte de la charité. Pourquoi ne pas voir cette période de confinement où nous sommes contraints de rester chez nous comme une retraite spirituelle où nous réapprenons le silence, la valeur des liens familiaux et amicaux, l'entraide et la prière. Alors, frères et sœurs, profitons de ce temps où nous sommes à l'écart de notre quotidien habituel pour ouvrir les oreilles de notre cœur.